Aujourd'hui au programme, Alfa Romeo obligé d'abandonner un élément mythique de son histoire à cause de l'Union européenne et Ford pète les plombs. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Quand on pense à Alfa Romeo, on imagine immédiatement cette petite particularité, la plaque d'immatriculation excentrée. Mais voilà, cette époque est révolue à cause des nouvelles réglementations européennes. Désormais, tous les modèles de la marque porteront leur plaque au centre, comme une sorte de nombril bureaucratique. Selon le responsable du design chez Alfa Romeo, Alejandro Mesonero Romanos, cette décision a été dictée par une nouvelle réglementation sur la sécurité des piétons. En gros, c'est l'Union européenne et son règlement général sur la sécurité, le fameux GSR, qui sont derrière tout ça. Apparemment, placer la plaque au milieu réduit le risque de blessure. Vraiment, la prochaine fois que je me fais renverser par une voiture, je vérifierai où se trouve la plaque d'immatriculation avant de juger de la douleur. Mais sincèrement, comment l'UE peut-elle savoir où le piéton va atterrir sur l'avant de la voiture ? C'est un peu comme prédire de quel côté la biscotte va tomber, non ? Et puis honnêtement, la plaque d'immatriculation va-t-elle vraiment aggraver les choses lorsqu'une voiture vous percute ? En tout cas, Alfa Romeo a déjà sauté dans le train de la conformité en dotant la Junior d'une plaque centrale. Alejandro nous assure que les futurs électriques comme la Giulia et le Stelvio auront une nouvelle version du bouclier en forme de V pour accueillir cette nouvelle réglementation. En gros, voilà l'innovation selon l'Europe des plaques d'immatriculation centrales pour sauver les piétons. Sinon, une autre solution aurait pu être envisageable, supprimer la plaque d'immatriculation à l'avant comme dans certains États américains. En attendant, préparez-vous à dire adieu à un petit bout de l'histoire d'Alfa Romeo. Maintenant, dans la catégorie des voitures qui vous font dire « mais pourquoi ?» voici la Mustang Mach-E Rally. Une Mustang Mach-E qui sort des sentiers battus et qui secoue le monde des SUV électriques sportifs, un peu comme une Porsche 911 Dakar le fait, mais dans un registre bien différent. Ford a relevé la suspension de 20 mm, ajusté les ressorts d'amortisseurs, ajouté un mode inédit Rally Sport et lui a donné une allure extérieure plutôt étonnante pour une familiale. Avec ses pneus spécifiques et ses jantes, un clin d'œil évident aux légendaires voitures de compétition, et cette énorme béquet, Étienne le bolideur a trouvé la remplaçante de sa Sierra. Nous avons les béquets. Sous le capot se cache le même groupe motopropulseur à deux moteurs que celui de la Mustang Mach-E GT. Cela signifie 487 chevaux et un couple de 950 Nm. Ford promet une autonomie de 510 km grâce à la batterie de 91 kWh et un 0 à 100 expédié en 3 secondes 6. Alors combien pour ce bijou de l'absurde ? 85 340 €. Ford précise que cette Mustang Mach-E GT Rally sera disponible en quantité limitée à travers toute l'Europe, une manière élégante de dire que de toute façon, on sait qu'on n'en vendra pas. Mais après tout, mis à part son nom, car ce char d'assaut n'a rien d'une Mustang, cette version Rally donne presque envie, non ? Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao !